L'instant décisif. Julie Delcourt avait toujours aimé la photographie. Dès l'âge de 11 ans, elle empruntait l'appareil photo de son père pour immortaliser des fleurs, des chats, des couchers de soleil. Ce n'est qu'à 28 ans, après un burn-out professionnel, qu'elle décida de quitter son travail en marketing pour se consacrer à temps plein à sa passion. Elle s'acheta un appareil vintage, un Leica d'occasion et lança une chaîne YouTube nommée Fragments urbains, où elle partageait des clichés de rue accompagnés de réflexions poétiques sur le quotidien. Sa communauté était modeste, mais fidèle. Julie avait une règle, ne jamais mettre en scène. Chaque photo devait capturer un instant réel, spontané, brut. Elle croyait que le monde, tel qu'il était, suffisait à raconter des histoires puissantes. Elle ne se doutait pas qu'un jour, l'une de ces histoires dépasserait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. C'était un samedi d'automne, dans un parc tranquille de la banlieue parisienne. Le ciel était couvert, mais la lumière douce, parfaite pour photographier sans ombre dure. Julie marchait seule, appareil à la main, à la recherche de visages, de gestes, d'instants suspendus. Sur un banc près du plan d'eau, un homme lisait un journal, une écharpe beige remontée jusqu'au nez. À ses pieds, une mallette noire. Rien de spécial, si ce n'est son immobilité, comme une statue dans le décor vivant du parc. Puis, une fillette passa en courant, suivie par un vieux chien boiteux. L'homme leva brièvement les yeux. Julie appuya sur le déclencheur. Clic. Elle ne regarda même pas la photo. Elle continua son chemin, photographia une vieille dame nourrissant des pigeons, un couple qui se disputait discrètement, un jogger trempé de sueur. Puis elle rentra chez elle. Le soir même, elle tria ses clichés. La photo de l'homme sur le banc attira immédiatement son attention. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard. Même à demi caché, il semblait fixer l'objectif, comme s'il avait senti qu'on le photographiait. Julie hésita. Elle n'aimait pas poster des visages sans le consentement des personnes. Mais ici, l'homme était partiellement dissimulé, et sa posture mystérieuse offrait un contraste saisissant avec la tranquillité du décor. Elle recadra légèrement, ajusta la lumière, et posta la photo sur son compte Instagram avec cette légende. L'inconnu du banc. On dirait un personnage sorti d'un roman noir. Qui est-il? Où va-t-il ensuite? À vous d'imaginer. Elle ajouta les hashtags habituels. Hashtag street photographie, hashtag instant vérité, hashtag Paris inédit. Puis elle alla se coucher, comme d'habitude. Le lendemain matin, son téléphone vibrait sans arrêt. Des centaines de notifications. Son post avait explosé, partagé, commenté, relayé. Son nombre d'abonnés avait doublé en une nuit. Un message attira son attention. Il venait d'un certain inspecteur IG75. Bonjour, cette photo pourrait concerner une enquête en cours. Merci de ne pas la supprimer. Nous vous recontacterons très rapidement. Un autre message, privé cette fois, disait « Je sais qui est cet homme. Appelez-moi, c'est important. R. » Julie sentit une goutte de sueur froide lui couler dans le dos. Elle hésita, puis appela le numéro. Une voix de femme, rauque, répondit immédiatement. « Vous ne me connaissez pas. Mais je suis sûre à 99% que l'homme que vous avez photographié est Robert Melki. » « Et c'est qui, Robert Melki ?»
Un criminel de haut niveau, disparu depuis 6 ans. Blanchiment d'argent, corruption, fraude bancaire à l'échelle européenne. Il a fait perdre des millions à des milliers de gens. Il était recherché par Interpol. Et personne n'a pu mettre la main sur lui depuis 2017. Julie resta sans voix. Je l'ai reconnu à ses mains. Il a une cicatrice sur le pouce gauche, et une manière bien particulière de croiser les doigts quand il lit. Je suis son ancienne assistante. Je connais ses gestes. Elle raccrocha, abasourdie. Puis, quelques minutes plus tard, elle reçut un appel de la police judiciaire. On lui demanda de venir urgemment au commissariat, avec l'original de la photo. 6. L'enquête. Au commissariat, Julie fut reçue par un inspecteur du nom de Morel, la cinquantaine sobre, regard perçant. Votre photo est précieuse, mademoiselle Delcourt. Elle confirme une piste que nous suivons depuis des mois. Le cliché montre bien Robert Melki, alias François Delmas, identité sous laquelle il vivrait actuellement à Clamart. Il a refait sa vie, changé de visage, de papier, de réseau. Mais pas ses habitudes. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Grâce à vous, on a la preuve visuelle qu'il est bien revenu sur le territoire français. Et on sait à quoi il ressemble aujourd'hui. La photo va nous permettre d'obtenir un mandat d'intervention rapide. Julie était à la fois fière et terrifiée. Elle n'avait jamais voulu jouer à la détective. Elle voulait juste faire de belles images. Mais voilà qu'elle avait aidé à relancer une affaire européenne majeure. 2 jours plus tard, le journal Le Parisien titrait « Un célèbre fugitif arrêté grâce à une photographe amateur sur Instagram ». Robert Melki avait été retrouvé dans un appartement modeste sous une fausse identité. Il possédait encore plusieurs comptes offshore, des faux papiers, et un arsenal juridique pour se défendre. Mais l'image postée par Julie fut l'élément déclencheur qui permit aux enquêteurs de confirmer son signalement et d'obtenir l'ordre d'intervention. Le cliché fut repris dans les journaux du monde entier. La BBC, CNN, France 2, LP, tous racontaient l'histoire de la photographe qui avait capturé un criminel sans le savoir. La notoriété de Julie explosa. On lui proposa des interviews, des contrats d'édition, des collaborations. Une maison d'édition photo lui demanda un livre regroupant ses clichés et leurs histoires, qu'elle intitula Les hasards nécessaires. Mais Julie resta prudente. Derrière les projecteurs, il y avait aussi des zones d'ombre. Elle reçut des messages anonymes. « Tu vas le regretter ». Des appels silencieux en pleine nuit. Des demandes de retirer la photo. Des rumeurs que Melki n'avait pas agi seul. Qu'il appartenait à un réseau encore actif. Julie engagea une avocate et refusa de céder. Elle refusa également de monétiser cette histoire à l'excès. Elle tenait à rester photographe, pas influenceuse. Des mois passèrent. L'affaire Melki entra dans une longue procédure judiciaire. Julie, elle, reprit ses promenades dans les rues de Paris, son Leica autour du cou. Elle continua à photographier des scènes ordinaires, des visages flous, des reflets dans les vitrines, des enfants qui jouent. Mais désormais, chaque clic de son appareil portait une autre dimension. Elle savait que chaque image peut contenir un monde, un mystère, une vérité. Un an jour pour jour après la publication de sa photo devenue virale, elle reçut une lettre sans expéditeur.
À l'intérieur, une simple feuille, tapée à la machine. Vous avez déclenché bien plus qu'un obturateur. Vous avez réveillé ce que certains voulaient enterrer. Restez prudente. Julie garda la lettre, la rangea dans une boîte en métal où elle conservait ses négatifs. Elle la relut plusieurs fois. Puis elle partit marcher dans un quartier qu'elle ne connaissait pas encore. L'appareil prêt, l'œil ouvert. Car une chose était certaine, le monde est rempli d'histoires invisibles. Et parfois, il suffit d'un regard au bon moment, d'un clic silencieux, pour les révéler au grand jour.